Salut à tous, petit update pour le Topaz Adjust. Vous avez remarqué qu'il y avait un halo, comment dire ça, au niveau de l'image que j'avais utilisée sous Luminar 3. Effectivement, j'avais surdéveloppé cette image, je m'en excuse, et c'est pour ça que ça fait partie déjà avec un petit halo léger sur Luminar 3, et forcément ça s'est retransmis dans Topaz Adjust, et j'ai aussi skippé le slider, le curseur de puissance au niveau de Topaz Adjust. Donc on va rectifier ça tout de suite, je vais vous montrer comment j'ai fait la rectification. Alors voilà, ici vous voyez, bon j'ai activé mes points ici pour voir si j'ai pas cramé des pixels. Ce que j'ai fait tout de suite, c'est que, regardez, j'ai joué directement avec mes curseurs de haute lumière, ombre, blanc, mes points blancs et noirs, et j'ai enlevé ma clarté et j'ai laissé mon contraste à 0. Et j'avais laissé aussi mon exposition en moins 0,36. Là, ce que je peux faire, c'est peut-être le laisser, voilà. En l'occurrence, comme ceci. Ça se passe très bien comme ça. On voit qu'il n'y a pas de pixels cramés, il n'y a aucun souci. Je vais enlever cette touche, donc J. Là, au niveau de, comment dirais-je, du halo, vous voyez qu'il n'est plus présent. Voilà. Ce qu'on va faire tout de suite, c'est effacer cette petite tache de capteur comme la dernière fois. Alors bon, je fais tampon et duplication. Voilà, je sélectionne un point ici. Hop. Et là, sur cette image-ci, ce qu'on va faire, on va aller directement dans l'édition, on va aller dans les plugins et forcément Topaz Adjust. Voilà, donc on en arrive dans Topaz Adjust. Là, je vais reprendre le HDR Style. Voilà, donc ici, vous avez le style HDR. Vous voyez par rapport à la dernière fois, on est un petit peu plus tranquille, mais on voit réapparaître quelques petites taches de capteur ici. Ça, c'est un peu normal, ça a été fait en F16. Donc ça réapparaît comme ceci. Ici, j'avais skippé, regardez, c'était le curseur Strength. Ici, c'est puissance, ça veut dire puissance, voilà. Donc, il vous suffit de réduire, par exemple, à ce niveau-là, voilà. Vous voyez, peut-être à 0,50, un truc comme ça, peut-être réduire de moitié. Et vous réduisez tout cet effet, tout ce style HDR, vous voyez. Donc là, ici, au niveau des halos, vous êtes plus ou moins tranquille. Si vous voulez encore développer encore plus, vous pouvez le faire là, mais ça ferait un double développement. Faites surtout attention de ne pas tomber dans forcément l'excès. Point blanc, point noir, toutes ces choses-là. Vous voyez un petit peu comment vous pouvez rajouter encore un petit peu de contraste ici, juste là. Vous pouvez rajouter aussi encore plus de température, ajuster des micro-contrastes aussi, comme je vous ai montré la dernière fois. Mais là, faites attention parce que c'est une simple exposition aussi. Bon, il suffira de nettoyer un peu l'image après. Hein. Ça, c'est pas un souci. Bon, le split tonic, toutes ces choses-là, on les a vues la dernière fois. Rien de plus simple. Hein. Vous avez la possibilité de réguler vos détails. Faites attention parce que si vous allez trop à fond, hop, forcément, ça va former des halos. Donc toujours bien ajuster cela, vous allez en arrière, vous allez sélectionner bien sûr des looks. Je reprends le premier preset et comme vous pouvez constater, ça fait pas ces gros halos comme la dernière fois. Bon là si on reprend un petit peu cet effet-ci, qu'on va aller dans les contrôles. Si vous voulez par exemple, hop, baisser la puissance, vous pouvez le faire toujours aussi là, regardez, hop. Voilà, vous ajustez, vous regardez si vous n'avez pas cette forme de halo aussi là. Je pense que c'est l'éclairage aussi qui me donne un petit peu trop de... Il va falloir que je redirige un petit peu cet éclairage là parce que ça redirige un peu l'éclairage vers l'écran. Et c'est ça que ça m'a un petit peu trompé au niveau du halo hier. J'ai pas très bien vu cette chose là, donc je m'en excuse encore. Je vais faire encore un truc, c'est regarder là comme ça, voilà. Les autres presets bien sûr. Vous voyez, c'est un petit peu plus sympa que hier. Voilà. Et vous pouvez revenir bien sûr sur vos points de contrôle avec la teinte, saturation, toutes ces choses-là. Vous pouvez tout réviser. Donc voilà. On pourrait revenir aussi en mode standard. Le style standard, ça c'est un petit peu plus normal, on va dire. Voilà, un petit peu moins poussé, vous voyez. Vous avez tous les contrastes, les détails, toutes ces choses-là. Bon, on les a déjà vus dans le tuto précédent avec le Adjust. Encore une fois, désolé pour ce petit problème technique avec le système de halo, là. Mais forcément, là, au niveau du Luminar, j'avais un petit peu boosté la clarté et boosté aussi les contrastes, ce qui avait entraîné ce problème. Ça fera office de leçon aussi, vous voyez. Quand vous partez sur une base où il y a quelque chose qui ne va pas, ensuite, ça se répercute aussi en chaîne. Et là, forcément, le style HDR de chez Topaz Adjust,
Ça peut booster vraiment au maximum les possibilités de votre photo, bien sûr. Mais là, on était parti sur un problème de départ avec les contrastes, comme je vous ai expliqué dans Luminar 3. C'est ça qui a apporté ce petit problème. Et notamment aussi le curseur de strength, de puissance. Donc voilà. Voilà, je vous laisse, c'était dit. Allez, au revoir.